Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode des lundis de l'esthétique. Dans 15 jours, à cette heure-là, nous serons tous au congrès international esthétique et spa. Si vous voulez trouver des solutions, découvrir toutes les tendances, échanger avec d'autres professionnels passionnés, rencontrer toutes les personnalités de la profession, rendez-vous au congrès. Vous allez gagner des mois et des mois de recherche. Vous aurez tout à portée de main là. Et la grande nouveauté de cette année, c'est que pour vous faire gagner du temps, pour que votre visite soit encore plus efficace, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec les exposants. Je vous invite à visiter le site du congrès où vous avez toutes les informations à ce sujet. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode des lundis de l'esthétique, nous allons vous parler communication. Aujourd'hui, c'est vital, essentiel, incontournable pour vivre de votre activité ou même pour continuer à exister. Il faut communiquer et il faut bien communiquer. Et pour vous aider, pour mettre en lumière votre activité et remplir vos agendas, nous allons échanger avec deux esthéticiennes. Bonjour Aurélie, bonjour Amandine, et deux experts reconnus que vous connaissez très bien. Bonjour Nelly, bonjour Axel. Bonjour. Donc, d'abord, Axel Chapuis, qui est le directeur de l'agence de communication Couleur Mandarine, et Nelly Colomera, qui est co-créatrice de l'Académie esthéticienne performante. Et ils vous ont préparé une très belle surprise. Restez jusqu'à la fin de ce live. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous y répondrons tout au long de ce live. Alors, tout d'abord, Axel, selon vous, quelle est la première étape pour bien communiquer? Tout d'abord, bonjour Laure, merci de nous accueillir au lundi chez vous de l'esthétique. Selon mon vécu en tant que chef d'entreprise des médias et de la culture visuelle publicitaire, j'ai besoin que mes clients soient vraiment clairs sur leur vision d'entreprise. Donc ça passe par leur expertise, ça passe par leur savoir-faire, leur parcours académique, qui en découle obligatoirement sur leur concept, leur data client, l'expérience client qu'elles ont, et aussi l'image de marque et le positionnement souhaité. J'en ai fait un article qui est apparu dans les nœuds du mois d'avril, qui regroupe un peu plus détaillé par rapport à ça. Bref, vous m'avez compris, j'ai vraiment besoin d'échanger avec de véritables chefs d'entreprise qui savent exactement ce qu'elles veulent, où elles veulent aller. C'est un peu pareil pour vous, hein, pour toutes les chefs d'entreprise aussi qui ont des PME. C'est lorsque vous décidez de communiquer par vous-même, sans passer par une agence de communication, il peut y avoir des couacs. Hein, et ce sont clairement des questions auxquelles on peut répondre pour avoir une communication claire, cohérente et avoir de vrais résultats, et entre autres sur un agenda rempli. Alors ça nous semble évident. Le problème, c'est qu'il y a encore de très nombreuses esthéticiennes qui se mettent à leur compte sans avoir toutes ces notions. Du coup, on fait comment? Totalement, parce que dans leur parcours académique et dans leur parcours scolaire, elles n'ont pas forcément la notion de la communication. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraiment axées sur leur savoir-faire et qui vont être leur métier plus tard. Donc sur ces raisons, c'est pour ça que sur ces raisons, nous sommes là avec Nelly pour répondre tout simplement à ces questions. Et je me suis rendu compte lorsque j'ai des esthéticiennes performantes au téléphone, parce qu'on se croise, hein, nos clients se croisent, hein, qu'on a clairement le même langage. Alors, le langage d'un communicant, c'est quoi? C'est la charte graphique, c'est l'image publicitaire, c'est l'implication de l'image, c'est l'implication aussi d'un calendrier marketing. Donc tout ça, on va plus vite. Hein, quand on a ce type de clientèle qui ont eu déjà ce cursus. Pardon. Et puis, avec Nelly, on échange énormément. Hein, on a des conversations passionnées sur le sujet et on a pris une décision, une grande décision, aussi pour la raison qu'on est là, ici, chez vous. D'accord. On va en parler de la grande Oui, décision. voilà. Quelle est la plus grosse erreur que vous constatez en termes de communication et que vous constatez régulièrement? Alors, la plus grosse erreur, il faut en faire déjà pour apprendre et puis pour avancer. C'est important de faire des erreurs, mais la plus grosse erreur aujourd'hui, je pense que quand le chef d'entreprise n'a pas de pilotage, c'est-à-dire qu'il n'a pas de vision.
C'est-à-dire que les esthéticiennes, généralement, veulent communiquer très rapidement sur tout support et ainsi de suite. On fonce tout simplement dans le mur. Il n'y a pas de cohérence au niveau du langage. Chez nous, c'est un peu la politique de la licorne, hein, c'est-à-dire qu'on cherche quelque chose qui n'existe pas et en même temps, on ne sait pas où aller la chercher. Par exemple, je veux refaire mon identité. En fait, ce n'est pas l'identité, mais c'est le plan marketing. Bref, ça part dans tous les sens. Donc, on va recadrer, on va recibler. Pour Amandine, entre autres, c'était revoir des éléments visuels, que ça soit plus percutant. Et pour Aurélie, c'était toute l'interface utilisateur. D'accord. Donc, avant de découvrir la belle surprise que vous nous avez préparée, Nelly, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites chez les esthéticiennes performantes? Oui, alors on va pouvoir avoir deux beaux exemples avec Aurélie et Amandine aujourd'hui, mais en fait c'est simple, on aide les esthéticiennes indépendantes à acquérir des véritables pratiques de chef d'entreprise, à créer ou à revoir leur concept pour qu'elles soient complètement alignées avec elles, avec leurs valeurs. En quelque sorte, notre académie, c'est un 360 degrés sur le marketing, la communication, la stratégie commerciale et le pilotage d'activité. C'est un peu ce dont vient de parler Axel, finalement, le côté visualiser en fait son année, savoir où est-ce qu'on va et comment est-ce qu'on a envie de le communiquer. Donc aujourd'hui, on est venu avec nos deux ninjas esthéticiennes qui cartonnent aujourd'hui. Aurélie et Amandine. D'accord. Alors, bonjour Amandine, bonjour Aurélie. On va commencer par vous, Aurélie. Donc, Aurélie Fenel, vous gérez l'Institut UTIS, d'une cabine. Vous travaillez à deux avec FIST. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour vous, Aurélie? Alors déjà, bonjour à tous. Alors, pour moi, c'est simple. En fait, quand j'ai compris ce que c'était d'être une véritable chef d'entreprise, j'ai eu une révélation et j'ai surtout compris que mon activité, en fait, n'était pas à la hauteur de ce que j'espérais. Donc, suite aux enseignements de l'académie et de la mise en ligne de mon nouveau site internet créé par Axel, j'ai doublé le nombre de soins visage en l'espace de 2 mois. Donc, autant dire qu'aujourd'hui, je m'éclate et je ne réalise quasiment plus que des prestations liées à mon expertise qui est le soin visage et la minceur. D'accord. Bon, alors déjà, bravo. Mais comment est-ce que c'était concrètement avant? Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de voir les choses? Alors, c'est très simple, c'est qu'avant, je n'avais aucune stratégie de communication. Je n'avais rien du tout. Je me contentais de partager mes offres commerciales sur les réseaux. J'en parlais vaguement à l'Institut, enfin voilà. Et j'avais aussi réalisé mon site internet, mais toute seule. Donc, c'était pas du tout adapté à ce que je souhaitais véhiculer en fait comme image. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je partage mes valeurs, mon concept, voilà, des contenus, mon savoir-faire, des contenus par rapport à mes marques, mes prestations, et puis également tout ce qui est lié en fait à l'empathie client et à la persuasion. D'accord. Donc, j'avais besoin, en fait, ce qui me manquait, c'était vraiment de connecter mes clientes et de créer un lien de confiance avec elles. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel justement à un pro de la com, Axel, de façon à véhiculer une image beaucoup plus professionnelle. Pourquoi est-ce que vous n'aviez aucune stratégie commerciale? Alors, tout simplement que je n'avais aucune connaissance de tout ça avant de faire l'académie. Je ne savais pas du tout. J'étais très bonne praticienne, mais voilà. Ah oui, ça s'arrêtait là. Vous étiez esthéticienne. Exact, c'est ça, tout à fait. Est-ce que, Axel, la majorité des esthéticiennes sont dans le cas d'Aurélie? Elles sont esthéticiennes et point, c'est ça ce qui compte. Après, oui, parce qu'elles sont axées, malheureusement, c'est souvent le cas chez nous, quand ça appelle chez Couleur Mandarine, c'est souvent le cas. Elles sont axées sur leur métier, et c'est normal, hein, elles passent quand même 80% de leur temps à l'intérieur des instituts, aux soins des clientes et ainsi de suite. Elles ne peuvent pas tout faire, il y a la compta, il y a la communication, et c'est vrai qu'elles sont dans ce tunnel sans fond. Donc, heureusement qu'il y a esthéticiennes performantes, ça les coach tout simplement. Nous, quand on
on les a au téléphone, elles ont déjà une autre vision et on matérialise tout simplement cette vision. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est encore le cas. J'espère que ça va se dissiper. C'est vrai que ces métiers de coaching et ainsi de suite, nous, on adore. Pourquoi ? Parce que ça déblaye énormément le terrain et on n'a pas ce travail à faire, donc on gagne du temps et on gagne aussi en vision. Donc, je ne peux qu'applaudir ces métiers. Aurélie, vous m'avez dit en préparant ce live, aujourd'hui, grâce à l'académie, j'ai pris conscience que je veux attirer les bonnes clientes. C'est quoi une bonne cliente chez vous ? Alors pour moi, donc lié à mon concept, une bonne cliente, c'est une cliente qui va être orientée sur le côté naturel et qui veut découvrir la meilleure version d'elle-même, en fait, en prenant confiance en elle et estime d'elle. Donc, j'ai pas vraiment changé de cliente idéale, mais c'est surtout que j'en ai pris conscience, en fait. D'accord. Refaire votre site internet, ça peut faire peur, que ce soit en termes de temps, d'investissement. Ça vous a coûté cher ? Alors, c'est un budget, mais qui a été rentabilisé en l'espace de 2 mois. Ah ouais, largement. Voilà, donc ça valait le coup. Axel, pour celles qui nous regardent, quelles sont les étapes à franchir pour créer un site internet cohérent et efficace en termes de communication ? Bon, alors la première chose avec Aurélie, si on parle d'Aurélie, je ne vais pas parler globalement, mais l'expérience que j'ai eue, on a beaucoup échangé parce que c'est la base de la communication, c'est déjà échanger, comprendre exactement son concept, son expertise et mettre en priorité des mots percutants par rapport à toute cette analyse. Donc, pour moi, ces étapes, c'est bien comprendre le professionnel avec qui on est en face pour mieux retranscrire les informations. Et là-dessus, il y a eu débat. D'accord. Et les mots percutants, par exemple, pour Aurélie ? C'est simple, je pense que je l'ai dit un peu en amont de la conversation, c'est toute son expertise, tout le travail que l'esthéticienne a fait en formation dans son parcours académique. C'est, pour Aurélie, ça a été le point sur le bilan cutané, sur l'expertise minceur. Tout était avant dissipé, si vous voulez, ça partait à droite et à gauche. Et on a juste, parce qu'on est une équipe quand même, on a juste centralisé l'information pour qu'elle soit plus claire chez le consommateur, qui va avoir cette expérience bientôt du service et du produit chez Aurélie. Et après, concrètement, il se passe quoi ? Il se passe quoi ? On a commencé à brainstormer sur l'organisation. Ça veut dire qu'on va travailler tout l'UX et l'UI design, ça veut dire l'interface utilisateur, en mettant un passage avec la prise de rendez-vous, en ayant dans cette organisation, ça veut dire que chaque page n'est pas borgne, elles vont s'interfacer tout simplement du conseil à l'organisation de l'achat, en rappelant on va pouvoir prendre rendez-vous. On a aussi interfacé un widget à l'intérieur où le consommateur va rester dans l'écosystème du site internet pour avoir un panier et continuer ses achats, ou tout simplement avoir de la data pour la reprendre et dire qu'est-ce qui s'est passé. On va renvoyer en fait de la publicité sur une décision future. D'accord. Comment est-ce qu'on peut travailler sur l'aspect visuel de son institut tout en étant en voulant que ça se voit, en faisant la différence avec la concurrence, en mettant en avant son expertise ? Ça fait quand même beaucoup. Comment est-ce qu'on peut y arriver ? Est-ce que ce n'est pas impossible ? Est-ce que ça passe forcément par l'aide d'un professionnel ? Alors obligatoirement, parce que ce sont des métiers, comme je vous ai dit au début de cet entretien, on est obligé de passer par un professionnel. Alors, on peut faire les choses par soi-même, mais à un moment donné, on risque de se heurter à certaines difficultés. Ça passe aussi par la projection de photographes. Alors, ce que je suis très content, on utilise beaucoup de photobanques en ce moment. On revient, il y a 15 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière, on faisait appel aux photographes. Donc, ça veut dire que j'ai un commerce de proximité. Donc, je dois mettre en immersion des photos de mon institut, de mon savoir-faire. Pourquoi ? Parce que cette expérience que le client a avec la professionnelle de la beauté qui est Aurélie, avec son institut, ils vont pouvoir se reprojeter tout simplement dessus. Et ça donne aussi un fil conducteur avec ce qu'elle sait faire. Et je pense que toute l'interface visuelle, alors on épure de plus en plus, même si les photobanques sont très bien, ils jouent leur rôle et je suis le premier consommateur à faire
de belles choses et on s'éclate, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dans une communication plus directe, plus pragmatique et factuelle pour certains cas. D'accord. Merci Axel. On va maintenant échanger avec Amandine. Bonjour Amandine. Amandine Bonjour Chauchepin à gère tous. l'Institut Perles de Beauté près de Clermont-Ferrand avec 2 salariés. Elle a 6 cabines. Elle travaille avec De Cléor, Tout Fruits, Zao et Origine. Amandine, pour vous, qu'est-ce qui a changé dans votre communication? Qu'est-ce qui a fait une grosse différence dans votre activité? Alors, moi, j'aime bien dire que tout a changé et que j'ai dépoussiéré, grâce à l'aide de l'Académie et de Couleurs Mandarines, d'Axel notamment, vraiment tout le concept de mon institut. D'accord. Vous avez juste changé votre communication, pas votre marque ou tout le concept? Alors, j'ai la communication visuelle, alors tout un ensemble de communication visuelle, et j'ai aussi apporté une nouvelle marque, donc Origine, ce qui a permis vraiment d'arrêter de me reposer sur mes lauriers en termes de communication et d'expertise aussi derrière. D'accord. Qu'est-ce que vous avez refait concrètement en termes de communication? Alors, on a commencé par le logo, la carte de soin, les bons cadeaux aussi. Et alors après, a suivi toute une communication en template d'affiches, instituts et notamment vitrine, puisque la vitrine est aussi très importante. C'est un appel vraiment quand les clients passent aussi devant chez nous. Et puis, bien sûr, les réseaux sociaux. D'accord. En termes de chiffre d'affaires, est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que vos clientes ont réagi face à cette nouvelle communication? Alors, ça a eu clairement un impact, notamment, alors dernièrement, hein, si je prends le dernier impact énorme qu'il y a eu, ça a été au moment des fêtes de Noël et de la vente de bons cadeaux sur mon expertise. Donc là, je peux dire que j'ai doublé par rapport à l'année d'avant. Ah ouais. Et comment est-ce que vous expliquez ça? Alors que ça marchait bien. Alors que ça marchait bien. Non, non, j'avais une activité effectivement qui marchait bien. Je l'explique par la mise en lumière en fait d'Axel, des affiches qui ont été faites. Clairement, une fois que les affiches ont été apposées, les choses étaient tellement cohérentes avec mon concept, avec ma clientèle, que j'avais plus besoin d'essayer de vendre le bon cadeau. Ça se vendait tout seul. D'accord. C'était tellement parlant que ça se vendait tout seul. Quel est le concept de votre institut? Alors moi, je suis vraiment basée sur le bien-être, le mieux-être. Je pourrais dire c'est un accompagnement global de ma clientèle, surtout tout un tas de points. Avant, votre affaire fonctionnait bien, sans trop communiquer. Tout a changé maintenant? Tout a changé, oui. Tout a clairement changé. Mon affaire fonctionne encore mieux, ce qui me permet, moi, de me dégager du temps, d'avoir du temps et pour piloter mon entreprise, du temps pour vivre aussi, parce que pour moi, ça reste quelque chose d'important et primordial, et de gagner encore mieux sa vie tout en s'éclatant réellement dans son institut et en tant que chef d'entreprise. Vous avez pris une nouvelle marque, vous avez changé de communication. On peut avoir peur de bousculer les clients, surtout quand l'affaire marche bien. Comment faire par rapport à ça? Alors, on peut avoir peur si on n'a pas les bonnes clés, les bons leviers. Donc ça, je les ai clairement appris à l'académie. Donc, une fois ces clés-là et ces leviers, il n'y a plus de peur. On sait où on va parce qu'on a fait tout un travail en amont là-dessus. On ne se lance pas non plus comme ça, corps et âme. Et moi, ça m'a permis notamment de faire rentrer de la technologie comme la lumière pulsée que je n'avais pas et de réussir à développer vraiment cette expertise aussi tout de suite et à la rentabiliser. On peut dire qu'en changeant de communication, ça a tout changé dans votre institut? Oui, ça a vraiment assise les valeurs que j'avais pour mon concept.
Ah oui, c'est vraiment impressionnant, hein. Rendez-vous compte, là, Aurélie ou Amandine, elles avaient toutes les deux des affaires qui fonctionnaient bien. Elles ont juste maintenant des affaires qui cartonnent. Elles prennent encore plus de plaisir, tout ça en changeant de communication. Axel, si vous aviez quelques astuces à nous donner au sujet de la carte de soins, qu'est-ce que vous avez fait notamment pour l'Institut d'Amandine? Alors j'entends mal, j'ai compris plus ou moins. Je ne vais pas vous dire tout, je vais juste axer sur la plus percutante. On a intégré le côté digital, parce que là, pas encore de site internet, mais ça va venir d'ici peu. Donc on a intégré le QR code qui a permis d'alléger tout simplement son côté papeterie, enfin la carte de soins. Et donc ça veut dire qu'on a mis plus en avant les éléments à forte valeur ajoutée, qui est son IPL, qui est aussi des soins, ses piliers, hein. Et ça a permis tout simplement de retranscrire une carte digitale où on a pu étoffer. Donc vraiment, le QR code a été un élément phare de sa communication. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver en plus sur le site internet alors? Plusieurs choses. Ça veut dire que le site internet va être vraiment un élément de discussion. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un blog, on va pouvoir donner des conseils, on va pouvoir interagir avec une newsletter. Ça veut dire que le site va donner aussi la possibilité d'avoir des prises de rendez-vous, une interaction avec l'agenda. Le site internet est devenu vraiment un élément phare aujourd'hui chez le consommateur. Voilà, et j'en ai terminé. Vous auriez un autre conseil à nous donner? Il faut arrêter de mettre des tonnes de choses sur un élément print qui doit tout supporter. Aujourd'hui, je pense qu'on a énormément de médias, il faut séquencer l'information, il faut faire du cross-média, ça veut dire qu'il faut diversifier l'information pour la recentraliser des fois sur une landing page qui va être un tunnel de vente pour la professionnelle. Et puis en même temps, plus on va diversifier sa communication, plus on va avoir, on va dire, un volant de résultats en termes de visibilité. Et ça permet aussi que le consommateur puisse digérer l'information et avoir cette expérience et le retraduire par la suite. D'accord, donc là, vous nous avez donné quelques conseils et j'imagine que vous en avez plein d'autres à nous donner. Donc là, on reste un peu, beaucoup sur notre fin. Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça, là, Nelly, Axel. Qu'est-ce qu'on fait, Nelly? On y va? Je te laisse démarrer. Ouais, alors en fait, toutes les années, on reçoit vraiment des centaines et des centaines d'appels d'esthéticiennes qui sont en détresse. Clairement, à chaque lancement de notre académie, c'est comme ça. Et on se rend vraiment compte à quel point c'est complexe de comprendre la communication. On en a beaucoup parlé là aujourd'hui. À quel point c'est complexe de comprendre le marketing aussi. C'est un peu un gros mot, tout comme le côté commercial, stratégie. Tout ça, c'est des mots qui, dans la bouche d'une esthéticienne, c'est un peu difficile. Alors du coup, avec Axel, on a décidé de tourner des capsules vidéo qui sont complètement gratuites puisqu'elles vont être distillées au fur et à mesure de l'année sur notre chaîne YouTube. Donc 12 capsules vidéo qui vont être voilà, qui ont déjà commencé à apparaître depuis le mois dernier sur notre chaîne YouTube pour vous aider à décrypter tout ça. D'accord. Et dans ces vidéos, concrètement, vous parlez de quoi? Alors, il y en a déjà une qui est arrivée sur la chaîne, qui parle du marketing. Qu'est-ce que c'est que le marketing pour vous expliquer en gros à quoi ça sert. Pareil sur l'histoire du branding. Qu'est-ce que c'est que le branding? On en entend parler, mais c'est un peu nébuleux pour beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est qu'une charte graphique? Quand changer votre logo, par exemple? Comment créer l'innovation dans votre institut? Les bonnes pratiques et les erreurs à éviter pour la création de vos cartes de soins, par exemple, comme là. Donc, il y aura beaucoup plus d'éléments encore, ou pareil sur votre site internet, comment communiquer avec les hommes, parce que ça aussi, c'est un truc un petit peu spécifique. Bref, toutes sortes de thématiques qui vont vous aider à mieux communiquer et à attirer les bonnes clientes, comme disait tout à l'heure Aurélie, afin d'avoir un agenda le plus possible rempli avec des prestations liées avec votre expertise et donc d'avoir des journées où vous vous éclatez tout le temps, en fait.
D'accord. Ça commence quand? Et c'est sur la chaîne YouTube d'Esthéticienne Performante. C'est ça. Alors ça a déjà commencé. Donc il y a 2 vidéos qui sont sorties déjà. Il y en a une qui est sortie vendredi dernier. Le premier épisode donc était sur le marketing est déjà visible et pareil pour l'épisode sur le branding. On vous a mis le lien Il est là. dans le Il est chat là en là commentaire. voilà C'est pour que vous accessible à puissiez tout. aller regarder. Ouais, c'est accessible à tout le monde, c'est gratuit. Ce sont des vidéos qui durent combien de temps? Oh, ça dure pas très longtemps, hein. C'est à peu près 7-8 minutes à chaque fois. Et puis on a pris beaucoup de plaisir avec Axel. On s'est Il y a beaucoup quand même des marré. vidéos qui montent jusqu'à 12 minutes. Donc, voilà, Oui. c'est assez Quel compliqué. Quel est l'objectif de ces vidéos, Axel, pour vous? Pour moi, c'est décrypter notre métier parce qu'on a des métiers un peu nébuleux pour la plupart des professionnels et des chefs d'entreprise. Donc, c'est vraiment un don de soi par rapport à ça. Et puis, c'est aussi pour décrypter voilà, tout ce langage et comprendre, déjà avoir un premier état des lieux, comprendre. Et quand les chefs d'entreprise appellent les agences de communication ou les designers, peu importe, des métiers tout simplement de la communication visuelle, bah, ils ont déjà le langage. Donc, on est dans le même écosystème. Et pour moi, c'est important. Et puis aussi, ce qui est important, c'est transmettre. Je pense que c'est aussi important de transmettre nos métiers pour que, je veux dire, aider les chefs d'entreprise à aller plus loin. Ben, vous en avez déjà aidé 2 et puis Oui. drôlement bien aidé. Hein. La preuve aujourd'hui. Quel est l'objectif, Nelly, selon vous, de ces vidéos? L'objectif, c'est d'offrir la possibilité à un maximum de gérantes en esthétique, puisque nous, c'est vraiment notre mission, c'est d'aider les esthéticiennes à se développer, à comprendre, voilà, qu'est-ce que c'est que le métier de chef d'entreprise dans l'esthétique, parce que c'est un métier à part entière, c'est une casquette différente de la technicienne. Donc voilà, c'est d'apporter déjà des premiers éléments de compréhension pour pouvoir ensuite, bah voilà, si elles souhaitent par la suite aller plus faire un travail en profondeur, donc soit passer par l'académie ou alors par un designer pour les aider dans leur communication, mais en tout cas comprendre, d'avoir cette partie de compréhension de à quel point c'est important de bien communiquer pour pouvoir avoir bah, la vie de leurs rêves dans leurs instituts ou dans leur activité d'esthéticienne à domicile, tout simplement. Axel, quel conseil, message est-ce que vous aimeriez partager avec les esthéticiennes qui nous écoutent? Bah, d'avoir une vision, un vrai pilotage, je pense que c'est important pour moi. Alors bien sûr, on est toujours heureux de les accueillir, de faire ce travail de fond, mais c'est vrai que quand ce travail de fond est fait en amont, nous, on va plus vite, ça veut dire qu'on va être plus percutant dans nos visuels, dans notre message publicitaire, ça veut dire qu'on va vraiment aller à l'essentiel, on va gagner du temps aussi sur l'énergie du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise est stressé, le chef d'entreprise a beaucoup de choses à penser, et quand ce travail est fait en amont, bah, on a un résultat probant. Et puis, regardez Amandine et Aurélie, aujourd'hui, elles en profitent, et suite à ça, les coups de téléphone sont plus rapides, on sait exactement où on doit aller, et notre rôle de conseil, on ne va pas prendre, je tiens à le dire, on ne va pas être leur chef d'orchestre, on va être là pour les guider, les mettre sur des voies par rapport à des outils qu'elles n'ont pas l'habitude en fait de connaître et d'avoir. D'accord. Nelly, un conseil, vous, co-créatrice de l'Académie esthéticienne performante, là, un conseil applicable tout de suite pour toutes les esthéticiennes qui vous écoutent? Alors, je sais que il y a eu beaucoup de challenges ces derniers temps, qu'il y a eu, voilà, que le métier de chef d'entreprise, c'est pas facile tous les jours. Il y a des hauts, il y a des bas. Alors, moi, le conseil que je vais vous donner, c'est de venir nous voir sur scène au Congrès de l'esthétique. Parce que on va décrypter toutes ces voilà des histoires de réussite d'esthéticiennes et surtout des histoires d'agilité, parce que l'entrepreneuriat, c'est être agile. Donc venez nombreuses au Congrès de l'esthétique, et surtout venez nous voir, nous rencontrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on sera toutes là pour vous répondre avec l'équipe, et on a toujours plaisir à vous rencontrer. Voilà. Donc,
Vous pourrez rencontrer Nelly avec toute l'équipe esthéticienne performante et toutes les ninjas sur le stand, bien entendu, et en conférence le samedi 15 avril à 15h avec plein de témoignages juste de dingue d'esthéticiennes qui ont radicalement changé de vie, finalement en étant toujours esthéticienne et toujours aussi passionnée. Merci à tous pour votre participation. Je vous donne rendez-vous au congrès. À très bientôt. Vous pourrez revoir ce live sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. On se retrouve au congrès dans 15 jours et puis à très bientôt pour un nouvel épisode des lundis de l'esthétique. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.